Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up, guys? Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Soul Moon. Cette semaine, je reçois une jeune fille qui m'inspire vraiment beaucoup, Cory Parisien. Cory, elle a 17 ans. C'est une machine au niveau de l'entraînement. Je l'ai rencontrée au gym l'année passée. Puis sa détermination, sa discipline m'inspire énormément. Donc, j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Si vous écoutez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à ma page, liker, commenter, partager l'épisode, sharer. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous dis bonne écoute. Cory Parisien, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment content de te recevoir. Ça me fait plaisir. Puis honnêtement, je me demandais, je te cacherai pas, Steph, quand tu m'as invitée, j'étais un petit peu surprise parce que, tu sais, j'ai quand même juste 17 ans, là. Fait que j'étais toute surprise et excitée de l'invitation. Ben écoute, non, moi, tu as juste 17 ans, mais ce qui m'a vraiment frappé chez toi, on s'est rencontrés, ça fait à peu près un an, là, je pense, au gym où est-ce qu'on s'entraîne. Tu t'entraînes beaucoup avec Émilie Boileau qui a déjà passé au podcast. Puis, ben, premièrement, juste la façon que tu t'exprimais, j'aurais jamais pu croire que dans ce temps-là, tu avais 16 ans, là, tu sais. Juste, on dirait la maturité que tu avais. Mais c'était surtout ton mindset, ta détermination, puis juste la façon que tu interagissais avec le monde. Je me suis dit, OK, elle a quelque chose de spécial. En tout cas, qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes de 16-17 ans ont. Clairement que moi, je n'avais pas à ton âge. Fait que là, c'est un petit peu ça. Puis quand, après ça, l'idée du podcast est venue, je dis ça, c'est quelqu'un vraiment, je pense, qui gagne à être découvert. Je suis garanti que tu as un super bel avenir devant toi. Mais c'est un petit peu la raison pourquoi je voulais t'avoir aujourd'hui, pour qu'on puisse jaser de tout ça. C'est flatteur. Fait que je te lance des fleurs comme ça en partant. Mais non, je pense qu'on va avoir vraiment un bon épisode, une belle discussion. Donc, c'est ça, en fait. Ben là, tu es une athlète, tu fais compétition RX1 Nation. Tu fais du trail running aussi un petit peu. Tu as commencé les compétitions plus l'année passée. Oui. Mais dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner dans la COVID parce que avant, je n'étais pas du tout sportive, là. Je sais que c'était une des questions qui s'en venait là. Mais j'étais plus avant dans le côté artistique. Comme Okay. J'ai été approchée par une agence de Montréal parce que j'étais plus comme dans la photo, dans la mode, dans le style. J'étais comme plus active sur les réseaux. Puis, j'ai fait de la radio. J'ai représenté les bureaux en gros à travers le Québec. J'ai fait... Tu faisais de la pub? Oui, j'ai fait de la pub locale ici aussi. J'ai fait de la figuration cette année, l'année passée, pour la télésérie sur Club Illico, La vie compliquée de l'Olivier. Fait que, tu sais, j'étais plus dans le côté artistique. Fait que là, quand le Québec a comme shut down, ben là, je suis vraiment tombée comme dans une période. Dans le fond, je pense que ça, c'était vraiment une période où est-ce que tout le monde se remettait en question. Fait que là, je ne sais pas si... J'ai mis de côté mon côté plus artistique, puis je me suis dit, OK, il faut que je me trouve autre chose, un autre quelque chose à quoi m'accrocher, parce que, tu sais, on était seuls à nous-mêmes, là, tu sais, dans la COVID, là. Fait que là, c'est de là que j'ai commencé à m'entraîner, puis tout ça a déboulé. Fait que là, j'ai rencontré aussi Émilie, les courses à RX1 Nation, fait que je dirais, ça fait peut-être 2 ans et demi que je m'entraîne, là. Ouais. OK. Fait que c'est ça vraiment quand la pandémie a commencé, ouais. Ouais. Moi aussi, ça a été un switch. Je m'entraînais déjà avant, mais un switch au niveau de mon type d'entraînement. Là, je me suis mis à la course aussi beaucoup. On fait des fois de la trail ensemble, du trail running, mais RX1 Nation, c'est un petit peu différent comme type de compétition.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi exactement ces compétitions-là? Parce que je pense que ça vient vraiment de plus en plus populaire, là. Oui, ben en fait, ça, c'est vraiment, c'est vraiment différent de moi. Je préfère vraiment ça, mais tu sais, ça dépend, chaque personne a ses préférences, là. Mais je trouve que c'est un mix. Pour ceux qui connaissent pas ça, là, comme si j'expliquerais à ma mère, là, c'est un mix de gym puis de, justement, de trail un peu, tu sais. Parce que, je fais un exemple, là, j'ai fait une compétition à Rix One Nation, puis j'ai vraiment trippé, là. C'est vraiment, exemple, là, tu commences, là, puis là, t'as du rameur. Après ça, là, tu vas à une autre... C'est comme des espèces de petites stations. T'as de l'haltérophilie, t'as de la gymnastique, puis t'as aussi de la trail. Je pense qu'on avait fait une espèce de 5 km là, à Rigaud, tu sais, comme tu montes, puis fait que je pense que c'est plus un mix de... C'est vraiment comme... C'est beaucoup cardio, les courses à Rix One Nation. OK. Fait que... Ça ressemble-tu un petit peu aux courses Spartan? Moi, j'avais fait une Spartan dans le temps où est-ce que tu vas avoir de la course, des obstacles entre ta course, Ben, ou c'est plus basé sur la musculation, mettons, que la course? Ben, je dirais, je pense que c'est plus... Tu sais, j'ai jamais fait de Spartan, là, personnellement, puis ça, c'est dans mes objectifs aussi d'en faire un. Mais moi, je pense que c'est plus... C'est un tout. Tu sais, comme tu as des charges, ça va pas être des charges vraiment lourdes, là. C'est vraiment des charges quand même légères. Le poids est modéré parce qu'il faut que tu tiennes. C'est des courses qui peuvent durer comme 1 heure et demie, là, tu sais, là. Fait que je pense qu'on pourrait peut-être associer ça à un espèce de Spartan, mais comme le bébé Spartan. Ouais, genre. c'est ça. Mais est-ce que c'est sur un circuit où tu vas faire, mettons, tu sais, tu vas avoir des deadlifts, des snatchs, du rameur, puis là, tu vas courir un peu, puis tu reviens à cet endroit-là, ou c'est vraiment Ça un peut. circuit dans Non, le bois? ça peut. C'est vraiment... chaque course est Chaque différente. course est différente. Puis, ouais, c'est un mélange de tout ce que j'aime, dans le fond. Fait que c'est pour Ouais. ça que je fais ça C'est aussi. pour ça que tu tripes. Ouais. Mais écoute, moi, j'ai vu, tu sais, quelques personnes que je connais qui en font. Je vois les athlètes qui font ça, puis c'est vraiment du haut niveau. Il faut vraiment être en forme pour faire des courses comme ça, parce que c'est pas juste de courir 1 heure dans le bois ou de faire Non. un entraînement de CrossFit de 1 Non. heure. Là, c'est vraiment... C'est demandant, puis Ouais. ouais. Ça demande beaucoup. Ben moi, c'est ça, c'est la discipline que ça prend pour se rendre là, puis performer aussi. Parce que là, tu n'as gagné, là. Tu Ouais. l'as gagné ta première compétition à Rigaud, là. Ben là tu te mélanges. J'ai gagné la première compétition à Rix One, là, comme je viens d'expliquer avec le circuit et tout ça. Ça, j'ai compétitionné dans la tranche de 18 à 34, puis j'avais 16 ans. OK. Puis j'ai fini sur le podium, 3e place. Fait que, tu sais, je me compétitionnais comme Ben oui. du monde de ton âge, Ouais, ouais. là, tu sais. Des vieux. Ouais, fait que des vieux. Elle dit oui. Pas tant vieux, là. Mais, fait que ça a été une des compétitions, une de mes premières compétitions. Puis, tu sais, j'étais quand même contente d'avoir fini 3e place, là. Ben oui. Puis, celle que j'ai fini première place, c'était celle à Rigaud. Puis ça, c'était vraiment de la trail, là, comme nos sorties qu'on fait, là. OK, fait que dans cette compétition-là, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de muscu, c'était juste Non, la course. c'est ça, OK. c'était vraiment juste la course, là. Ouais. Puis c'était combien de kilomètres, celle-là? Celle-là, c'était un 10 km en montagne. Félicitations. Ouais, Ouais, merci. parce qu'en montagne, c'est pas la même chose Non, que... non, c'est qu'en important ville, hein. de spécifier pour les gens Ouais. qui connaissent pas. Ah Ouais. non, c'est vraiment différent. Mais écoute, félicitations. Mais c'est ça, tu as quand même fait un podium Ouais. sur ta première, Mhm. première compétition. Puis ben là, c'est ça, je voulais te demander justement, as-tu toujours été sportive comme ça? Mais tu m'as un petit peu répondu, Ben, tu sais, dans c'est sûr. l'intro. C'est ça, tu sais, c'est sûr que j'étais plus artistique avant, mais ça serait te mentir de te dire que, tu sais, quand on est jeune, mes parents, comme, tu sais, ils initient les jeunes au sport, là. Fait que, oui, j'ai essayé plusieurs sports, mais de là à dire que j'avais trouvé mon dada, non. Fait que c'est peut-être pour ça que je me suis penchée plus vers le côté artistique. Mm. Mais sinon, là, j'étais pas vraiment bonne. Mettons, j'étais pas la fille qui faisait les beaux soccer, là, puis que t'étais la première que tu prenais au primaire dans ton équipe, là, tu Ah sais, ouais? là. Non. Fait que, ouais. Fait que c'est un beau changement. Mais c'est vrai, Ouais. souvent, on va avoir, en tout cas de sa adolescence, tu sais, soit que tu es le côté artiste plus développé ou le côté sportif. Je pense qu'en vieillissant, on dirait qu'il y a comme un mélange qui peut se faire, mais je trouve, en tout cas, moi, de ce que je me souviens, quand j'étais au secondaire, tu avais ceux qui étaient vraiment artistes, puis les Mhm. sportifs. Mhm. Ouais, c'est ça. Moi, à ton âge, je faisais de la skateboard. J'étais Ah. dans ce milieu-là. Puis j'ai vraiment trippé, j'ai eu des belles années, mais c'était beaucoup moins discipliné, mettons, comme entraînement. Là. Mhm. Mais- Non, c'est plus
comme on va dire en bon langage d'adolescent, chillax. Chillax, ouais, c'est Ouais. c'est plus chill, mais quoi que ça peut quand même être un bon entraînement, mais non, jamais aussi discipliné que toi. Euh, Là, tu es au secondaire, tu es en train de finir Mon secondaire 5. ton secondaire 5, mais tu t'entraînes. Écoute, des fois, je te vois au gym, là, j'arrive, ça fait déjà un bout que tu t'entraînes, puis je pars, puis t'es loin d'être fini, là. Combien d'heures tu t'entraînes par semaine? Ben, honnêtement, là, je peux m'entraîner. Si je suis vraiment honnête, là, je pourrais dire, moi, je pourrais m'entraîner 5 heures par semaine, comme par jour, Par là, jour. tu sais, là. Mais j'ai quand même, comme tu dis, je suis quand même à l'école, tu sais, oui, j'ai mes permis, tu sais, fait que là, je peux me permettre de partir, de revenir quand je veux, tu sais. Mais je te dirais que je m'entraîne facile 3 heures par 3 jour. heures par jour. Ouais. 6 jours semaine, 7 jours semaine? Ben là, j'ai beaucoup diminué. J'essaie ça à 4 fois semaine. OK. Fait que, puis c'est sûr que la fin de semaine, ben là, c'est ma course, là. Je peux courir C'est des ça. kilomètres et des Ouais, kilomètres. c'est Mais ça. tu sais, je dis ça devant un gars qui a fait un 60, dans 70. 75 ans l'année passée. Ouais, ouais. Mais si tu aspires à ça, tu vas ouais. pouvoir courir des longues distances aussi, je suis convaincu. Mm. Fait que, OK, tu as diminué un petit peu Ouais. les journées. Je pense qu'Émilie, elle t'a tapé ses doigts un peu, hein, parce que tu t'entraînais Ben, beaucoup. c'est pas juste ça, tu sais, c'est aussi le fait que moi, je suis une fille aussi dans la vie qui est très excessive. Ça peut être une qualité, ça peut être un défaut, qui sait. Ça dépend Mais comment tu le canalises. c'est je ça. pense. Fait que, tu sais, c'est très... Puis je suis partie un mois aussi à Hawaï. Je viens de revenir, ça fait Ouais. quelques semaines, tu sais. Fait que ça m'a donné aussi le temps comme de réfléchir. Puis, fait que je me suis dit, regarde, cette année, je vais diminuer un petit peu. Puis je vais essayer de trouver, tu sais, il y a d'autres formes d'entraînement aussi. Tu sais, comme cette année, je vais plus me concentrer sur la gymnastique, l'haltérophilie, parce que, tu sais, je m'en vais plus comme dans la branche de CrossFit, là. OK. Fait que de la natation aussi, de la course. Fait que c'est ça. Fait que j'ai diminué mes entraînements 4 fois semaine en, comment je pourrais dire, en salle d'entraînement. Ouais, mettons, ouais, là, au dans gym un typique, là, Ouais. ouais. Mais tu fais d'autres types d'activités comme la natation, ça peut être un Ouais, c'est ça. super bon entraînement Ouais. aussi. La course, fais-tu un petit peu de vélo? Oui, tu fais là aussi. Puis, C'est un peu moins dur sur le corps, Ouais. le vélo puis la natation. mais hein. tu sais, chacun ses forces. Puis Ouais. on trouve, faut essayer, là, tu sais. Là. Puis surtout que, je dis faut essayer, tu sais, comme dans l'adolescence, là, c'est là, je mange ça, j'aime pas ça, j'essaie ça, j'aime ça, tu sais. Fait que dans la vie, il faut que tu essayes. Puis, Ben oui. Écoute, puis c'est ça, tu es à l'âge que là, tu sais, c'est le temps de justement d'essayer puis découvrir quel type d'entraînement, de programme. Puis tu te découvres aussi en tant Ouais. que personne, là. Ouais. Ouais. Ah ben ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Ben même, tu sais, même adulte, tu continues à te développer, à découvrir. Mais c'est sûr que là, tu es d'un âge là, où est-ce que tu dois essayer plein de trucs. Puis tu as mentionné l'alimentation aussi. Je suis curieux de savoir, ça ressemble à quoi? Parce que je sais que l'année passée, tu avais fait une diète militaire pour un objectif personnel que Ouais. tu avais. Mais sinon, parce que tu sais, du volume d'entraînement comme ça, je veux dire, faut que la bouffe à suivre aussi, là. Comment tu gères ça? Ben, tu sais, je vais commencer à ce que tu as dit, ma diète militaire que j'ai faite l'année passée. Ça, c'était quelque chose qui était sur ma checklist, OK, là? Quand j'ai rencontré Émilie, je lui ai dit, mais tu sais, c'est parce que nous autres, on est vraiment dans une espèce de génération, c'est beaucoup les réseaux sociaux, c'est beaucoup... On voit une fille sur Instagram, puis tu sais, elle est mince de même, puis... fait que, tu sais, ça m'avait comme un petit peu... C'était un de mes objectifs de faire ça, tu sais. Fait que je me suis dit, OK, Émilie... De te rendre à cette de me rendre shape-là. à ce là. stade, à Ouais. cette shape-là. Mais dans le fond, pour ceux et celles qui ne savent pas, ben, c'était vraiment d'avoir mon six-pack, là, Ouais, mes d'avoir les abdos. abs. Ouais, t'étais lean, hein? C'est ça. Je voulais faire un photoshoot, puis tu sais, là, fallait que je le fasse parce que moi, dans la vie, je suis une fille comme ça. Quand j'ai quelque chose en tête, ben, j'y vais jusqu'au bout, puis même si c'est pas le bon chemin, ben, je le finis, puis je le prends. Puis quitte à ce que j'apprenne au bout de la ligne, puis c'est ça. Fait que là, j'avais fait ça. Puis honnêtement, de moi à toi, Steph, ce n'est pas quelque chose que je referais. Et Non? Non. Puis pour les personnes de mon âge qui écoutent ça, puis qui regardent les photos des filles sur Instagram, puis moi, j'ai trouvé ça inhumain. Tu sais, dans le sens que
ton énergie est tellement basse, comme c'est même pas l'entraînement, je m'entraînais même pas. J'avais pas le droit de m'entraîner. Je m'entraînais, je pense, comme 30 minutes, là, 3 fois semaine, puis c'était vraiment pas comme drastique, là, puis comme, tu sais. Fait que c'était vraiment, j'avais pas d'énergie. On avait un souper avec mes parents, j'avais de la misère à rire. Ton énergie est tellement basse parce que t'as tellement un plan d'alimentation restreint que, comme mon déjeuner, là, c'était du riz avec du poisson, là. Pour déjeuner. Pour déjeuner. Tu sais, mais fallait que je le fasse, puis je l'ai fait, puis ça m'a appris aujourd'hui. Est-ce que je conseille de faire ça? Pas du tout. Mais, puis tu sais, en tout cas, fait que moi, j'ai pas aimé mon expérience, mais il fallait que je le fasse pour en revenir à ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu sais. T'étais-tu satisfaite du résultat après quand t'as vu tes photos? J'étais vraiment satisfaite du résultat. Mais tu sais, je trouve que ça, c'est un bel exemple qui montre que la fille, elle a bien beau avoir des abdos, elle a bien beau avoir une belle shape. Est-ce que j'étais bien? Pas vraiment. Tu sais, j'avais comme un photoshoot, là, pendant que le photographe, là, il prenait des photos de moi, là. Mais je vais dire que j'avais mal au cœur un petit peu, là, tu sais, là. J'avais pas de sucre, j'avais pas de... Fait que, mais au moins, j'ai eu un bon entourage. Émilie, elle m'a beaucoup, là... moi, puis elle, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, puis ça clique vraiment, là, ben... On a vraiment, là, on est devenus des partenaires, on est venus de même, puis... fait qu'elle m'a beaucoup appris, on s'est poussés les deux, puis on s'est fait évoluer, je pense. Ouais. C'est exactement la réponse que je m'attendais. Tu n'aurais pas pu me donner une meilleure réponse par rapport à... Tu sais, tu dis, oui, j'étais contente des photos, mais j'étais tellement pas bien. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, on voit les images, puis surtout, tu sais, les réseaux sociaux, on peut en parler longtemps, mais tu vois la photo, tu dis, oh my God, je veux ça, mais... Faire attention, là, quand la caméra est éteinte. Il y a un humain derrière ça, il y a une personne, là, tu sais. Il y a bien beau être comme top, comme avoir des gros muscles ou avoir des... Peu importe, là, mais tu sais, faut que tu te poses la question comme, t'es-tu bien dans ta tête? T'es-tu bien dans ton corps, tu sais? Si ta réponse est non, bien là, change, fais des changements, tu sais. C'est fou. Tu sais, quand je te disais, quand je t'ai rencontré, tu parlais pas comme une fille de 17 ans, là. Ça en est un bon exemple. Parce que c'est des réalisations que... des gens qui réalisent à mon âge, à 30, 35 ans, 40 ans, il y a des gens qui le réalisent jamais, qui vont être dans le paraître toute leur vie, tu sais. Fait que tu aies ces réalisations-là à cet âge-là, je veux dire, c'est une belle sagesse déjà qui s'installe. J'avais une question aussi par rapport à, tu sais, justement, bon, on parle de ta génération aussi, la génération des réseaux sociaux aussi, tout ça. Puis moi, je me rappelle quand j'avais ton âge, là, je veux dire, j'étais pas là pantoute, là, mon mindset. Là. Les gens dans ton entourage à l'école, là, comment ils te perçoivent? Qu'est-ce qui... T'es-tu bien ami avec eux ou tu tiens avec du monde plus vieux? Ben, ça... Je suis curieux de savoir. Ça, c'est une bonne question parce que, tu sais, encore là, moi, je tenais vraiment à venir ici puis à être transparente puis à dire les vraies affaires. Puis, tu sais, comme les ados, si je fais comme en une phrase là, pour te répondre, là, je dirais que aujourd'hui, tu vas plus croiser les ados dans les bars que dans les gyms. Tu sais, comme, c'est sûr que moi, quand j'arrive le lundi à l'école, puis que j'ai pas fait le party, que j'ai fait d'aller courir, je me suis entraînée, je me sens bien, puis il y en a certains, tu sais, qui vont arriver puis qui vont avoir mal à la tête, tu sais. Parce qu'ils ont bu le samedi. C'est ça, tu sais. Mais moi, je juge vraiment pas ça, puis en échange, je veux que ce soit comme réciproque, tu sais, que non plus les autres jugent pas ça. C'est sûr que je suis pas sur la même longueur d'onde qu'eux autres, mais est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Non. Puis tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, elle boit pas, elle est donc bien plate. » Ben, je ne sais pas si c'est moi, mais moi, mon thinking, c'est plus... Mais je pense que c'est peut-être plus toi qui as un problème si tu dois boire pour avoir du fun. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de boire pour avoir du fun, tu sais. Mais chacun ses activités, ses plaisirs. Puis c'est sûr que mes amis, tu sais, ça revient un peu comme... C'est une espèce de boucle dans le sens que, tu sais, j'ai ma famille aussi comme par rapport à ça. Admettons, il y a un week-end, OK, là, on s'en va en quelque part, il y a une fête, tu viens-tu? Ben moi, en fin de semaine, ben, je m'en vais m'entraîner avec ma gang que j'ai donné rendez-vous, fait qu'on va se reprendre, tu sais. C'est sûr que
qui sont déçus un petit peu, mais je pense qu'ils comprennent. Puis c'est ça. Tu sens qu'ils respectent quand même Ouais. tes décisions puis ton mode de vie. Ouais. Mais c'est certain que quand tu prends un chemin comme ça, tu sais, de faire attention à ta santé physique, mentale, de faire d'autres décisions, que le samedi soir, ben non, tu ne seras pas dans des parties ou dans des bars, tu vas être tranquille à la maison, tu sais, peu importe, parce que le dimanche, tu vas te lever tôt pour courir. C'est sûr que c'est pas la majorité des gens qui sont comme ça. Quoique aujourd'hui, je pense que la majorité de mon entourage, c'est des gens comme ça, parce que je veux m'entourer de gens qui pensent comme ça, mais c'est sûr que c'est pas le même mindset que l'autre, tu sais, qui a fait le party toute la nuit puis qui se réveille le dimanche à 10h puis qui a mal à la tête. Non, c'est ça. C'est pas le même beat, là. Puis tu sais, moi, je sens que au bout de la ligne, ça m'apporte en quelque part. Puis tu sais, si je me mets... contrairement, si comme tu vois, comme le landau de la médaille, là, boire, ça va-tu m'apporter en quelque part? Tu sais. J'ai bu pendant 12 ans, je te confirme que non. Non. Mais aussi, là, on est peut-être... Tu sais, bon, c'est sûr qu'il y a l'extrême de ceux qui sont plus sur le party du monde de ton âge, mais tu sais, faut pas généraliser non plus. Tu sais, c'est vraiment pas tous les jeunes qui sont dans des comportements comme ça. Mais c'est surtout à cet âge-là, tu as peut-être moins une idée claire de où tu veux t'en aller. Peut-être que tes buts sont un petit peu plus flou. Puis toi, tu as l'air quand même d'avoir des objectifs qui sont, en tout cas au niveau de l'entraînement, qui sont vraiment précis. Fait que tu sais, bon, oui, tu as le mindset de parler d'un bar la fin de semaine, mais aussi de savoir où est-ce que tu t'en vas, puis de faire les actions au quotidien pour t'amener vers ces buts-là. As-tu des amis de ton âge qui ont un petit peu le même mindset, que ça soit peut-être dans leur carrière, peut-être qu'ils ont un objectif de carrière puis qui sont focus comme ça? Honnêtement, je te dirais non. Non? Non. T'es une one of a kind? Je te dirais non. Puis c'est peut-être pour ça que... comment je pourrais dire que je m'entends bien avec du monde qui sont plus âgés que moi, peut-être parce que justement leurs objectifs sont fixés, puis comme ils s'en vont en quelque part, ils savent ce qu'ils s'en vont dans la vie. Mais je te dirais honnêtement, non, c'est juste ma tête de cochon, puis c'est ça. Fait quoi, c'est ça, tu dis ta tête de cochon, c'est une façon de le formuler, mais on peut dire que tu es intense, Ouais, excessive dans les... Têtu, ouais, excessive dans les... c'est mieux. Tu t'es-tu posé la question, à un moment donné, est-ce que l'entraînement, ou je vais dire entraînement, mais discipline, diète, là, tout ça, là, est-ce que c'était dans un excès peut-être? Est-ce que tu t'es posé la question de dire, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est vraiment sain? Est-ce que je suis en train de... Moi, je dis l'expression se geler dans quelque chose. Mettons, quand je travaille trop, je me dis, je suis en train de me geler dans le travail parce que je veux pas vivre d'autres émotions, d'autres choses? Bien, tu sais, c'est sûr que, je le répète, quand je veux quelque chose, ben moi, je vais tout faire pour pour obtenir ce que je veux, tu sais. Fait que c'est sûr que si pour être, exemple, je donne un exemple, là, pour faire une compétition, ben je dois faire ça, non, la nutrition qui vient avec, ben moi, je vais le faire. Fait que, tu sais, je suis vraiment quelqu'un je vais maximiser les chances de mon bord. Puis, tu sais, la nutrition, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est encore aujourd'hui, tu sais, comme je croise du monde ou quand j'entends des histoires ou que je lis des choses, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, comme j'ai passé par là puis j'aimerais tellement ça, pas aider ou comme leur faire réaliser que, parce que ce que je dis là, c'est ça a commencé quand je faisais l'acting, là, quand j'étais comme dans les agences à Montréal. Tu sais, veux pas te le vouloir de tu vas être belle pour les photos, tu veux. Fait que tu sais, c'est sûr que là, mon alimentation, il y a 2 ans, tu me demandes ça, je te dirais, mais je mangeais de la salade, je mangeais des peanuts, puis je mangeais une pomme. Ouais. That's it, c'était tout ce que je mangeais dans ma journée. Le typique, là. Tu sais, le typique, je vais être parfaite, là, puis je vais avoir un corps de rêve, là, tu sais. Puis là, aujourd'hui, c'est plus, je m'entraîne, je mange ce qui va me donner de l'énergie pour mon entraînement. Puis en ce moment, est-ce que c'est bon ce que je mange? Je veux pas le savoir. Parce que oui, je mange très, comment je pourrais dire, je mange très, c'est très sain, mais c'est pas du tout, je varie pas. OK. Tu sais, comme, mettons, je donne un exemple, là, on est comme à l'heure du souper,
Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'arrive toujours avec mon assiette, mon plat, parce que, tu sais, je m'entraîne, il faut que je mette dans ça, les mes petits Tupperware, muscles, moi, là, là. je C'est connais ça. ça. Fait que là, j'arrive au souper, puis tout le monde a son souper sur la table, puis là, tu sais, j'arrive avec mon assiette à côté de mon frère, puis tu sais, c'est sûr, il va me regarder, il va voir mes 3 patates douces dans mon assiette avec mes 2 poulets, puis mes brocolis, puis tu sais, oui, il chiale, mais tu sais, quand que ça vient le temps que je gagne ma compétition, puis que ça, il va être le premier à être là à m'encourager, tu Être sais. fier, ouais. Puis c'est la même chose pour mes parents aussi, tu sais. Fait que je trouve que l'alimentation aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, c'est un problème. C'est un problème pour la plupart des gens. Puis c'est ça. Des fois même sans s'en rendre compte. Tu sais, moi, non, l'alimentation, ça peut. Moi, c'est le sucre, là, tu sais, souvent, je vais avoir comme des rages de sucre, là. Puis je suis comme, mais voyons donc. Tu sais. Ça peut pas Ouais. être, ça peut pas être parfait. Avec le temps, j'apprends à plus manger euh, justement ce qui va me donner du fuel pour mon entraînement. Tu sais, j'essaie de compter mes calories, je pense, en 2016-2017. Hey, c'est overwhelming faire ça. Là. Ouais. J'étais pas bien là-dedans. Tu l'as-tu fait, toi? Est-ce que tu pèses ta bouffe puis tu comptes, Je l'ai fait. tes trucs? Je l'ai fait, là, ça fait peut-être 5 mois que là, je fais plus ça. Mais je l'ai fait. Depuis que tu as fait tes photos, dans le fond? Oui, dans le fond, Ok. c'est ça. Depuis que j'ai fait mes photos, parce que ça, c'était vraiment, comme tu dis, un régime Ouais, ouais. militaire. Là. Fallait que je compte. Fallait pas qu'il y ait un 0.6 si c'était 0.5. Là, C'était tu sais, 8 là. amandes, pas 9. Là. C'est ça. T'es comptais, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que non, je compte plus vraiment ce que je mange. Je mange quand j'ai faim, je mange ce que je veux. Je me sens bien quand je mange bien, je me sens bien quand je m'entraîne. Je me sens pas bien quand je mange pas bien, je me sens pas bien quand je m'entraîne pas. Tu m'apporterais une poutine, là, tu me dis, tiens, cool, je t'apporte une poutine. Je te dirais, Steph, merci, t'es bien fin, mais je la prendrai pas, tu sais. Pas parce que je me sentirais mal de la manger, là. C'est juste parce que j'ai même plus le goût de, comme, tu comprends, tu sais, de mal manger. C'est important ce que tu dis là, puis s'il y a quelqu'un qui écoute qui a de la misère avec sa bouffe, sa nutrition, là, tu dis « je mange ce que je veux ». Souvent, on dit « je mange ce que je veux », mais c'est poutine, c'est des chips, c'est de la crème glacée, c'est de la pizza. Mais quand tu veux être en santé, puis tu veux être bien, puis tu veux te sentir bien, pas nécessairement d'avoir un six-pack, mais te sentir bien dans ta peau, ben manger ce que tu veux, c'est des bonnes choses. Fait que c'est important de faire la nuance, tu sais. Moi, c'est la pizza, tu sais. Le sucre, j'ai décidé, j'en mange plus. C'est plus simple de même que d'essayer de le contrôler. Mais la pizza, c'est comme mon dada, là, tu sais. Puis j'aime ça la manger. Puis, tu sais, je la digère quand même bien, là, tu sais, parce que je suis habitué, I guess. Là. Mais je veux dire, je me sens pas comme... Ouais, tu te sens pas... Mais il y a des aliments que, non, je veux pas... Oui, c'est bon au goût, mais je les mange pas parce Non. que je me sens pas... je me sens pas bien après, puis le lendemain, puis ça reste dans le système pendant... C'est ça. Mais tu sais, pour en revenir à la question, ce que tu m'as posé, puis je pense que c'était dans tes autres questions, est-ce que j'ai trouvé mon X? Non. OK. J'ai pas trouvé mon X, puis je connais pas beaucoup de personnes, même qui ont ton âge, qui ont dans la quarantaine, qui ont trouvé leur X. Moi, je pense que pour trouver ton X, ça prend une vie complète. Il y en a qui le trouveront même pas, tu sais. Fait que j'ai pas trouvé mon équilibre encore, que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans l'entraînement, avec ma famille, avec mes amis, ma vie sociale. Je l'ai pas trouvé encore. Mais que je l'ai trouvé, mais je vais t'appeler puis je vais dire, Steph, j'ai trouvé la solution. On fera l'épisode 2. On fera un autre C'est épisode. Mais non, je l'ai pas trouvé. Puis, écoute, qu'est-ce que tu veux? La seule chose que je sais, c'est que je suis heureuse. Je me sens bien. J'aime ma famille. On a une belle vie familiale. J'aime mes amis. Puis c'est juste de faire une espèce de connexion avec tout ça. Puis, mais non, j'ai pas trouvé mon X. Puis je pense que tout le monde a son... tu sais, on peut pas être parfait, là. On a tous nos défauts, puis on a tous nos petits démons, puis... ouais. Ouais, puis t'essaies des trucs, mais bravo de le dire avec autant de transparence. Tu sais, tout le monde, on dit, je cherche l'équilibre, je cherche à être... Mais toi, tu le dis, non, tu sais, Non, je le cherche encore. Je le cherche encore. Ouais. Ben, je te souhaite de le trouver vite. Oui. Mais tu sais, l'équilibre, moi, je trouve que c'est un drôle de concept dans le sens où moi, je vois ça, mettons, sur une année, tu sais. Il y a des périodes de l'année où est-ce que je vais être vraiment plus focus sur un aspect de ma vie, mettons sur le travail. Bien là, le travail va prendre,
je veux pas dire des pourcentages, mais beaucoup plus d'espace dans ma vie. Puis après ça, il y a d'autres périodes que ça va être, mettons, ma relation de couple qui va prendre plus de place. Après ça, ça peut être l'entraînement. Tu sais, dans une année, je vais avoir des périodes où est-ce que c'est ça, des moments. Mais si je peux pas te dire que dans une journée, il y a 10 de ma journée qui est pour ça, 15 ça varie, tu sais. Mais c'est d'essayer de naviguer à travers ça, puis d'être heureux, puis comme, tu sais, qu'est-ce que tu as le goût de faire ultimement, tu sais. Là, tu sais, je suis d'une passe beaucoup par rapport au travail. Là, on vient d'annoncer, bon, l'équipe Castleman, tu sais, tout ça. Fait que je suis d'une passe vraiment comme, là, ça occupe beaucoup de mon temps, puis de mon énergie mentale, puis d'espace dans ma tête aussi. Fait que quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, j'ai-tu de l'équilibre? Ben, peut-être pas, mais tu sais, je néglige pas d'autres choses. Mais tu sais, ça se peut que cet été, mon focus soit peut-être plus sur les courses que je veux faire. Mon volume d'entraînement va monter. Fait. Mais tu sais, je trouve que tout ce que tu dis, puis ce que je dis aussi, je trouve que chaque période a son moment. Comme, je pense que, tu sais, c'est ça la vie, tu sais, comme, mettons, en ce moment-là, je m'entraîne comme une malade, pour ceux qui me connaissent. Puis, tu sais, peut-être que comme dans 4 ans, mais ça va être autre chose, tu sais, comme chaque chose en son temps, puis c'est ça qui nous fait évoluer, c'est ça qui nous fait apprendre, puis je pense que même à 17 ans, même à 34 ans, 33 ans, on a comme pas autant de choses à apprendre de la vie, mais on a beaucoup de choses à apprendre encore, tu sais. Fait que je veux dire, je trouve que c'est normal, puis on devrait normaliser aussi le fait d'essayer des choses, de pas avoir trouvé son X, de, tu sais, je veux pas, comme on est des humains, puis tu sais, comme on change d'idée, comme on change de bobette dans la vie, tu sais, là. Fait que, ouais. Non, c'est vrai, puis je pense qu'on est d'une génération aussi, ben surtout vous autres, où est-ce que tout est accessible rapidement, tu sais, c'est l'ère numérique, l'ère des réseaux sociaux, tout ça. Fait qu'on dirait, tu sais, mettons, nos grands-parents, ils avaient un travail. Tu sais, ils faisaient ça toute leur vie pendant 40 ans. J'ai comme l'impression qu'on est... Tu sais, moi, ça fait déjà... écoute, j'ai eu beaucoup de travail. Ça a tout le temps été dans la vente, mais j'ai essayé un paquet d'affaires, puis je suis sûr que je vais continuer à en essayer un paquet d'autres. On dirait qu'il y a plus d'opportunités peut-être maintenant. C'est plus facile d'essayer des trucs. Puis c'est ça, comme tu dis, il faut normaliser d'essayer un truc, de se planter, puis de dire, OK, je l'ai essayé, puis c'était pas pour moi, parfait, j'essaie quelque chose d'autre. Mais si tu as cette attitude-là, puis tu n'as pas peur de tomber, là, ben, je sais que tu vas être capable de te relever. Là. Tu vas avoir beaucoup de succès. Si on parle peut-être un petit peu plus au niveau, ben là, tu es à l'école à temps plein, tu t'entraînes aussi, fait que là, tu n'as pas de travail. Non. Ben, tu fais un peu des entraînements sur l'application TB Fit, parce que là, tu as eu ta certification de coach. J'en faisais, oui. Et oui, j'ai ma certification de coach. Je te dirais que c'est plus... Émilie, elle m'a offert beaucoup d'occasions. Les deux, on s'est aidés, on a fait plein de projets. On a trippé à faire des trucs ensemble sur l'application, puis tout ça. Puis aussi, j'ai fait ma certification durant la COVID, je crois que c'était 2020. C'est nouveau, là, 2021. Parce qu'on était en Zoom, j'avais rien à faire. Fait que je me suis dit, garde, tant qu'à, je vais m'instruire dans ce que j'aime. Fait que j'ai effectué mes cours, puis j'ai été certifiée. Est-ce que je l'exerce? Non. Est-ce que j'aimerais l'exercer? En fait, je l'exerce pour moi. Puis je sens que j'ai encore à apprendre. Puis, tu sais, je l'exerce aussi pour ma famille, pour mes amis, pour comme les personnes qui sont proches de moi, tu sais, qui me demandent des questions, tout ça. Mais je faisais des entraînements avec Émilie avant, puis j'ai ma certification, mais là, en ce moment, je suis plus... je veux plus comme apprendre de la vie, puis peut-être que je vais l'utiliser dans quelques années. Ben ouais, c'est pas perdu c'est de toute façon. T'as-tu bien du monde autour de toi qui te demande de leur faire des programmes ou de les conseiller, de leur faire des diètes? Oui, quand même. Je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, ça commence comme ça, là. Ouais. T'sais, ils se font demander, ils font des programmes pour leurs amis, après ça, ils se découvrent une passion puis un talent, puis ça commence comme ça. Oui, quand même, mais tu sais, en ce moment, je suis vraiment, comme je répète, je suis vraiment comme concentrée. Tu sais, je veux pas, premièrement, je sais pas si je l'ai dit, mais je veux le redire, c'est pas tout le monde qui vont comprendre les gens comme nous, les gens qui s'entraînent. Tu sais, je veux dire, comme, tu peux pas juger une personne qui s'entraîne comme ça, tu peux pas
C'est comme exemple les défis. Je sais qu'on on va s'en aller tout de suite là. Les défis, j'ai fait le défi... Les 500 burpees, les là, 500 burpees. Pendant le temps des fêtes. Pendant le temps des fêtes, j'étais à Hawaï et j'ai fait... Pensez-y 2 minutes, le monde qui écoute. 500 burpees. Hey, moi, j'en fais 25, là, puis je commence à sacrer. Puis en combien de temps tu as fait ça? Ah, mon Dieu, je l'avais posté sur les réseaux, là. J'ai fait ça, je pense, en 40... Je pense 40 à 50 minutes, là. Hey, quelque chose mettons du genre. 45 minutes pour 500 burpees. C'est non-stop, là. C'est non-stop, mais tu sais, j'ai vraiment, comme je vais faire un exemple, là, quand c'est le temps d'avoir des challenges comme ça, quand tu comprends pas ça, tu sais, moi, mes parents, ils regardent ça, là, hey, ils se cognent la tête sur le mur, et puis ils sont comme, tabarnouche, c'est non mais inhumain ce que tu fais, là, tu sais, là. Comme on était sur le bord, là, avec les gros buildings au Trump Hotel, là, puis là, t'as rien que la petite fille, là, avec les cheveux frisés, là, qui est en train de faire des burpees en maillot de bain, là, qui arrête pas, ça fait 45 minutes, là, me dire que... Quand t'étais à Hawaï, là. Fait que quand tu comprends pas ça, à la limite, mes parents, ils étaient fâchés. Tu sais, mes parents, là, sont pas toujours... tu sais, il y a des moments, là, tu sais, j'étais venue ici, puis je me suis dit, regarde, je vais dire les vraies choses, puis comme ma vie, là, c'est pas... je vois pas la vie en rose, là, tu sais, là, il y a des up and down, c'est des montagnes russes, là, tu sais. Mais non, mes parents, pendant mon 500 Burpees Challenge, m'ont pas encouragée, mais après, ça a été les premiers, quand j'ai mis les photos, puis tout ça, à republier sur Facebook, puis à dire, finalement, non, tu sais. Fait que... Qu'est-ce que t'as mangé après? Après ça, mais là, c'est sûr que j'ai mangé... moi, j'aime bien le poisson, là, le saumon avec du riz. Mais non, je me suis pas pété une poutine, mettons, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que eux autres, là, les défis, là, ils trouvent ça comme inhumain, puis pourquoi tu fais ça, puis... Mais tu sais, quand tu fais pas ça, tu t'entraînes pas, tu comprends juste pas, tu sais. Ouais. Fait que... Ben, c'est ça, si tu l'as pas expérimenté. Fait que là, tes parents, ce que je comprends, j'avais quand même quelques questions par rapport à ça, justement. Est-ce que c'est des gens qui s'entraînent à moins haut niveau que toi, peut-être, mais est-ce qu'ils s'entraînent un peu ou du tout? Ma mère, elle s'entraîne dans sa tête. OK. Puis mon père, lui, il a commencé, là, à Hawaï, là, je l'ai embarqué avec moi un petit peu, là, des 40 minutes, là, je faisais un petit peu de burpees, là, pas 500, là, on y va à coup de 5-10, ouais, c'est ça. Mais on dirait peut-être que le fait de me voir aussi, ça le pousse à vouloir se mettre en forme. Mais mon père, là, il a commencé, là, je te dirais, là, ouais, puis il me demande beaucoup de l'aide aussi. Puis là, des fois, il arrive au super, cool, c'est bon ce que je mange, je devrais-tu manger ça, là? Fait que je dirais que mon père s'entraîne un petit peu. Il y a un intérêt, là. C'est ça, il y a un petit intérêt, puis ouais. C'est le fun d'avoir cette... Parce que, tu sais, oui, tu parles des gens qui peuvent peut-être regarder les gens qui s'entraînent comme ça, puis dire, ah, ben pourquoi tu fais ça? C'est bizarre, puis peut-être les juger. Mais tu peux inspirer du monde aussi autour de toi, tu sais. Je suis certain qu'il y a du monde qui te voit courir, qui voit tes stories, peu importe, puis qui... Tu sais, t'as peut-être... c'est quoi le mot que je cherche, le spark, là? T'as parti l'étincelle, puis la personne décide, ben tu sais quoi, moi aussi, je vais me mettre en forme, je vais me reprendre en main, je vais commencer un programme d'entraînement. Ben, tu sais, je te cacherai pas, Steph, que c'est dans mes buts aussi, tu sais, comme... Puis je trouve qu'au-delà de l'entraînement, tu sais, comme oui, il y a du monde qui vont dire « Oh my God, elle est belle, oh my God, elle a une belle shape, oh my God ». Mais tu sais, j'ai passé par plein de stades. Il y a un stade que le problème, c'était mon corps, mais il était pas là. Le problème, tu sais, ça bouge beaucoup, puis ça m'apprend beaucoup aussi. Puis tu sais, je tiens vraiment aussi à ce que les gens sachent que je suis pas toujours motivée, tu sais. Je suis pas toujours... comme quand je me lève le matin, des fois, je suis comme, tu sais, on est toutes des humains, on est toutes normales, puis je suis pas parfaite, là, tu sais, là. On a chacun nos moments, puis... Fait que, tu sais, tout ça pour dire que je trouve que mes parents, ils me soutiennent beaucoup, mais il y a des matins que je m'en vais au gym, puis autant qu'ils peuvent être quasiment avec des pancartes, puis let's go, tu sais. Contrairement à d'autres matins qui peuvent... comme même pas me parler, puis parce qu'ils sont écœurés de me voir aller au gym parce que je suis comme quasiment 6 heures par jour au gym, tu sais, là. Fait que c'est ça. Ça, je me rappelle que je vivais un petit peu ça dans mes années de skateboard, là. Je pouvais passer des journées entières quasiment dans un skatepark puis dans les rues de la ville, puis
Ouais, mettons que mes parents ils me voyaient pas beaucoup. Est-ce que tu penses qu'ils s'inquiètent peut-être de l'entraînement à l'excès? C'est sûr. Moi, si je retourne la situation de bord, tu sais, comme, c'est sûr que je m'inquiéterais, mais ils voient que je suis tellement heureuse, que je m'épanouis tellement dans ce que je fais, que je performe, que je rencontre du monde, tu sais, que j'évolue, tu sais, comme au moins, si j'aurais aucun changement, que je serais à terre, que, tu sais, comme, qu'ils me verraient pas sourire, puis qu'ils me verraient pas rire, tu sais, comme, veux pas, là, c'est quand même moi, tu sais, oui, là, mes parents, ils m'achètent ma bouffe, ils m'achètent mon linge, ils m'achètent mes petites leggings que je veux sur le site de je sais pas trop quoi, tu sais. Mais c'est-tu eux autres qui vont faire ma bouffe? Non. C'est-tu eux autres qui vont prendre le char puis s'en aller au gym? Non. Tu sais, fait que je trouve que, comme, tu sais, oui, mes parents, ils m'aident beaucoup puis tout ça, mais ça vient beaucoup de toi. Tu sais, le matin, c'est moi, là, quand on s'en va courir, là, comme à 7 h le matin, là, c'est moi qui décide de mettre mon cadran à 6 h le matin, là, tu sais, là, c'est pas eux autres, là. Fait que, c'est ça. Non, c'est ça, tu es responsable de tes actions à toi. Mais c'est le fun au moins de voir que tu sens quand même leur encouragement. Puis, ben, tu sais, ultimement, je pense que je suis pas parent encore, mais tu veux juste que tes enfants soient heureux, là, peu importe ce qu'ils font. Tes parents sont dans le domaine de la construction. Je les salue d'ailleurs, Parisien Construction. Ils m'ont amené une belle gourde ce matin. Donc, ouais, je monte la gourde, je les salue. Est-ce que toi, c'est un domaine qui t'intéresse? T'es-tu dans ta réflexion de dire est-ce que je vais travailler dans l'entreprise familiale? Est-ce que vous êtes rendu là à en parler? Ben, honnêtement, je pense que il n'y a pas personne. Moi, je suis celle du milieu, là. J'ai un petit frère puis j'ai une petite sœur. Fait que je suis un petit peu le mouton noir, là, comme j'aime dire, là. Mais chacun, je pense qu'on ne prendra pas la personne a l'intention de reprendre la relève, là, disons, là. Mais non, je pense qu'on va tous faire notre chemin, puis c'est ça. Fait que vous avez déjà eu ces conversations. Bien, c'est sûr que oui, là, c'est une Sinon, conversation. Sinon, tu le dirais pas ici. Mais non, c'est sûr que c'est une conversation à avoir, tu sais. Mais non, ça c'est pas dans les plans de... Dans tes plans? Oui. OK. Ouais. Ben, ça peut arriver, on fait chacun... Mais tu sais, on sait jamais ce que la vie nous réserve. Tu sais, moi, je suis le genre de fille qui... Premièrement, je suis une balance, hein, fait que je redis encore mon expression que je dis beaucoup, je change d'idée comme je change de bobette, tu sais. Fait que... Mais, encore là, je me fais... Plus je vieillis, plus les gens me disent, puis surtout ma mère me dit, je ressemble à mon père. Dans le sens ton que tempérament, ton caractère? Ouais, peut-être. Tu sais, comme mon père, c'est une personne aussi excessive. Quand il veut quelque chose, ben il va. Puis tu sais, c'est ça que... Tu sais, comme c'est un entrepreneur, il y a ça dans le sang. Tu sais, t'as pas le choix vraiment de faire ça puis d'avoir cette espèce de pipes-là, tu sais. Fait que je pense que je retiens ça de lui aussi, surtout comme dans l'entraînement puis dans tous mes trucs. Fait que, ouais, ma mère, elle me dit, écoute, toi, tu pourras pas avoir de boss. Tu pourras pas avoir quelqu'un qui va te bosser, ça va être toi la petite bosseuse. Fait que, qui sait? Ah oui, puis ça a le temps de changer. Moi, quand j'avais à peu près ça, là, fin de l'adolescence, 17, 18, mon père travaillait dans la construction, il était arpenteur, puis je savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie, puis je m'étais inscrit pour un DEP à Asticou, au centre Asticou, pour aller faire un cours de charpenterie, là, en me disant, je vais faire comme mon père, je vais être dans la construction, puis j'ai fait ça peut-être... même pas un an, là, tu sais, je me suis rendu compte, non, c'est pas ça que je veux faire, puis je suis pas un gars manuel, là, tu sais, puis là, finalement, je suis complètement dans un autre domaine, dans la vente, dans l'immobilier. Ben, quoi que ça peut être connexe, la construction immobilier, mais bref, je suis pas manuel du tout, mais c'est ça, ça peut évoluer aussi avec le temps. As-tu une idée de ce que tu veux faire au niveau professionnel? Oui. En fait, moi, l'année prochaine, je m'en vais directement à l'université étudier en psychologie. Puis j'aimerais ça être psychologue sportif. Oh! Ou partir mon cabinet, qui sait. Fait que tu as quand même cette fibre entrepreneuriale là? Certainement. Ouais. OK. Fait que ça a l'air, tu n'as pas hésité, je t'ai posé la question, tu m'as dit oui tout de suite. Fait que ça a l'air assez clair comme choix de carrière. Oui. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Moi, je suis une personne qui est très... Je suis très... comment je pourrais dire...
observatrice. J'aime ça, comprendre les gens, de savoir ce qui se passe dans la tête. Puis, tu sais, je me dis, avant de faire toute chose, il faut que tu sois bien dans ta tête. Puis après, là, tu vas comme dans ton corps, tu sais. Puis j'ai beaucoup aussi, ça serait te mentir, désolée, te dire que j'ai pas vécu des moments en tant que moi, athlète qui s'entraîne, ça fait 2 ans et demi, tu sais, j'ai eu des downs, j'ai eu des ups, j'ai eu, tu sais... Fait qu'on dirait le fait d'être dans la peau d'un athlète, puis je le sais pas, j'aimerais ça aider les gens. Moi, je suis une personne qui aime ça, comme comprendre, aider, écouter, parler. Fait que je trouve que ça se rejoint pas mal sur la psychologie, dans le fond. Oui. Ben, je pense que oui, tu as cette facilité-là, tu es porté vers les autres, tu écoutes, tu poses des questions, puis tu t'intéresses aussi aux gens. Puis tu l'as mentionné à quelques reprises, là, ton désir aussi d'aider le monde autour de toi. Fait que non, je pense que tu peux avoir beaucoup de succès là-dedans. Puis là, l'idée aussi de partir ton propre cabinet. Fait que toi, dans ta tête, tu te vois, comme ta mère dit, pas avoir de boss. Ouais. Ça va être toi la... Ouais. Ça va être toi la boss. Ouais. Ah, ça, c'est une affaire que depuis un jeune âge aussi, je me suis dit, sans trop comprendre ce que je voulais faire dans la vie, mais je me disais, je veux pas travailler pour quelqu'un d'autre toute ma vie. Ça, c'est certain. Excuse-moi. Je voulais savoir, c'était quoi tes projets pour 2022 au niveau de l'entraînement, la compétition? As-tu des courses? Je me suis engagée avec une nouvelle équipe, un nouveau team, le gym La Victoire. Fait que là, c'est rendu comme... Ça, c'est un gym de CrossFit. Oui, exactement. Fait que là, je m'embarque vraiment plus là-dedans. Cette année, gymnastique, haltérophilie, je me suis donné comme objectif de faire des compétitions. Vraiment comme avec cette gang-là. Puis c'est sûr que, tu sais, comme si je vois très loin, c'est sûr que j'aimerais ça faire une compétition cette année à l'extérieur du pays. Okay. Fait que je m'enligne pas mal sur ça. Puis là, j'ai des compétitions qui s'en viennent dans quelques mois aussi. Fait que rentrer à l'université aussi. Fait que ça va être une grosse année. Beaucoup de changements. Ça va être ma première année de CrossFit aussi, là, que je fais que ça, tu sais. Fait que, ouais. Des beaux objectifs. Ouais. Puis, au niveau de l'entraînement, tu verrais-tu faire une carrière semi-professionnelle, professionnelle en parallèle, mettons, avec la psychologie? Ben, certainement. Ou ça va être par loisir, mais je ne veux pas dire loisir parce que c'est sérieux l'entraînement que tu fais, mais est-ce que tu veux rester athlète amateur ou tu voudrais aller à un autre niveau? Bien, c'est sûr que c'est comme quand tu regardes, tu parles à un petit gars, tu dis « Ah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Puis il va dire « Ah, ben je vais aller dans la Ligue nationale. » Je vais aller dans l'espace. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un rêve, mais si j'ai l'occasion, c'est sûr que je vais l'apprendre, mais sinon, c'est sûr que je pense que de la manière que je suis partie, je vais rester accrochée à ce sport-là, tellement que je trippe. Puis c'est sûr que je ferais ça on the side, là, mais sinon, qui sait? On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Là. Ouais. Fait que, Ce que je trouve intéressant avec ces types d'entraînement-là, puis un autre invité que j'avais eu, Serge Gonner, il en a parlé aussi de ça, c'est que, tu sais, mettons, les courses comme RX1, les courses de trail, à la limite les Ironman, puis ces trucs-là, ça reste accessible, je veux pas dire à tout le monde parce que ça demande un niveau d'entraînement, mais à n'importe qui veut sans être un professionnel. Tu sais, tu peux t'inscrire à Ironman sans être un professionnel d'Ironman, puis compétitionner. Tu ne seras pas au même pace qu'eux autres. Pour l'expérience. C'est ça exactement. Tu vas être sur la même ligne de départ que des professionnels. Fait que ça reste un sport qui est relativement accessible pour quelqu'un qui veut, comparativement à, je sais pas, moi, jouer dans la NBA, mais tu peux pas aller compétitionner avec les pros. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que moi, j'aspire pas à devenir un professionnel ou en trail du tout. Là. Ça reste pour le plaisir. Mais c'est le fun de me dire, hey, je vais pouvoir compétitionner sur la même course, le même circuit que des professionnels, après ça, qui vont faire des courses partout dans le monde, là, puis qui gagnent des podiums. Là, fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment trippant. Puis tu sais, je trouve que comme les entraînements, comme la course, le CrossFit, j'en connais, ben pas que j'en connais pas d'autres, mais tu sais, ça, c'est sûr que j'ai fait. Contrairement à la musculation, le bodybuilding, si on peut dire, moi, ça m'a apporté vraiment beaucoup, là, de faire le changement
de plus comme être enfermé dans un gym à faire des machines qu'à faire ça. Puis, tu sais, chaque personne a ses préférences, puis tu sais, mais moi, je me sens vraiment plus, tu sais, c'est beaucoup mental. L'endurance, là, comme moi, je pense que quand que je m'entraîne, quand que je cours, c'est un des seuls moments que je peux vraiment être dans le moment présent, tu sais. Comme quand tu cours, là, hey, tu peux être perdu dans ta bulle, là, on va se le dire, là, facile, là, comme 3 heures, là, tu sais, là. Quand t'es parti, là, tu peux... je pourrais me rendre à Shawinigan, là, tu sais, là. Fait que... Dis-moi pas ça, je vais te mettre au défi. Mais hey, tu le sais, Steph, les défis, là, je suis une fille à défis. Ouais, c'est bon, ça. Mais ça pour dire que je trouve que quand tu trouves ton dada, ben tu peux vraiment comme, je sais pas, juste te sentir bien avec ça, puis le faire, puis c'est ça. Good. Je suis flabbergasté pour vrai la façon que... Non, mais la façon que tu t'exprimes, mais la façon que tu penses aussi. On l'a mentionné, là, ton âge, je veux pas revenir trop là-dessus, mais ça m'impressionne vraiment ta façon de voir la vie. J'ai envie de te poser la question. Là, on tourne ça, là, on est début février, là, ma fête, c'est bientôt, là, je vais avoir 34 ans, mais mettons, fait que j'ai 33. Tu te vois où à 33 ans? À 33 ans, je me vois heureuse. J'adore cette épanouie, réponse-là. Dans quelque chose que je vais faire, que j'aime, que ce soit... Moi, j'aime beaucoup voyager. Fait que, tu sais, c'est sûr que je me vois avoir les moyens pour voyager. Je me vois encore être sportive, m'entraîner, être bien dans ma peau. Puis la santé. Sinon, je veux pas plus me pousser sur ce sujet parce que, comme j'ai dit, là, vraiment, là, jour le jour, go with the flow, puis la vie me mènera où est-ce qu'elle me mènera. C'est... Je sais pas si les gens réalisent, mais c'est profond la réponse que tu viens de me donner. Là, parce que je te demande où est-ce que tu veux être dans ta vie, puis tu me parles de comment tu veux être en dedans de toi et non ce que tu veux avoir. C'est puissant, là, ça. Là. Parce que la plupart des gens vont leur demander où tu te vois dans 5 ans. Ben, je me vois à faire tel travail, je me vois avoir telle auto, avoir telle maison, je me vois être dans tel poste, tu sais, je me vois avoir, 2 enfants, peu importe. Puis c'est beaucoup dans l'avoir et non dans être. Comment tu veux te sentir, comment tu veux être. Fait que c'est chapeau pour ça. Mais tu sais, c'est parce que moi, j'ai pour mon dire, t'as bien beau avoir, je ne sais pas, avoir la plus grosse maison au monde, avoir 15 000 Ferrari, ou tu sais, mais au bout de la ligne, là, si t'es pas heureux, ça sert à quoi d'avoir tout ça, tu sais? Fait que moi, j'ai juste ce thinking-là, puis je pense que j'ai toujours eu ce thinking-là aussi, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Peu importe où est-ce que tu vas te retrouver, tu vas être heureuse, épanouie. C'est une super belle réponse. Tu te vois-tu rester ici à Gatineau? Tu m'as parlé que tu aimais aussi voyager. Tu te vois-tu t'établir ailleurs? Ben ça pourrait être dans mes plans. C'est sûr que, tu sais, Hawaï, Gatineau, c'est pas pantoute la même game, mais c'est ça, tu as passé un mois là-bas aussi pendant ça. le temps des fêtes, là? Ben, je te dirais que c'est sûr que ça serait dans mes plans de quitter, ou tu sais, juste partir avec un pack-sac, puis faire le tour, visiter le monde, apprendre la culture, puis ces trucs-là, ça m'intéresse. Fait que c'est ça. C'est des beaux projets. Ouais. Tout pour vivre des expériences, puis te découvrir. Ouais, puis apprendre aussi, là. J'aime beaucoup, je suis une fille qui aime beaucoup apprendre, comme... tu sais, autant que je me donne dans le sport, mais autant que je me donne aussi à l'école, tu sais, veux pas, j'ai quand même le rendement pour sauter directement à l'université, tu sais. Fait que je pense qu'il y a des personnes qui... J'aime ça apprendre, t'as ça dans le sang, ou, tu sais, comme, il y en a qui sont pas capables d'être assez d'école, ben, tu sais, on s'entend, la psychologie, c'est quand même une dizaine d'années d'études, là, fait que je suis partie pour un bon bout, là. Ouais, c'est ça, c'est pas une technique que tu t'en vas faire. Non, c'est ça, là. Mais tu réponds à une question que j'avais aussi, j'étais curieux de savoir, là, tu sais, on a parlé d'équilibre un peu tantôt, mais oui, tu as les performances dans le sport, mais à l'école, là, tu réponds à ma question, parce que là, tu n'as pas besoin de passer par le cégep, tu t'en vas directement à l'université. Ouais. Colin, t'as tout pour toi. Mais j'ai pas tout. On a tous nos défauts, comme j'ai dit.
Puis je suis pas toujours, quand je me lève le matin, je suis pas toujours motivée. Puis moi, je tenais vraiment à ce que les gens comprennent que je suis pas parfaite, puis j'ai pas une vie parfaite. Là, moi aussi, je me lève le matin, puis des fois, j'ai le goût de pitcher mon téléphone, là, tu sais, là. Fait que chacun ses moments, puis c'est ça. Tu sens-tu que les gens, peut-être les jeunes de ton âge, y envient ou justement ils pensent que ta vie est parfaite? Ils se fient, mettons, aux photos là, sur les réseaux, puis ils disent, ah, elle n'a pas de faille, elle est parfaite. Tu ressens-tu ça des autres? Non. Non? Non, honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que y a-t-il quelqu'un qui m'envie si la personne écoute ça, vient m'écrire, mais qui m'envie de me regarder le midi manger mes œufs, puis que ça pue, puis que, tu sais, je pense que peut-être qu'il m'envie Ils envient le résultat, peut-être? sur l'image, Ouais. comme on parle, juste de l'image. Mais tu sais, je veux pas de moi, là, mais j'ai beaucoup d'efforts en arrière de ça, là. J'ai travaillé, t'as beaucoup de mental, t'as beaucoup de discipline, de constance. Fait que, tu sais, de là à dire, peut-être que t'envies la personne, mais est-ce que t'es prêt à faire tout ce qu'elle a fait derrière? Ça, c'est une autre question, tu sais. Fait que, ouais. Exactement. Puis autant au niveau de l'entraînement que dans la carrière, les entrepreneurs, tout ça, des fois, on voit les résultats, on voit les maisons, les autos, les résultats, les chiffres, les finances, mais il y a énormément de travail en arrière de ça, tu sais. Travail, stress, embûches, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, dans la vie, tu peux pas comme avoir quelque chose sans avoir travaillé pour. Fait que... Exactement. J'essaie d'être toujours, moi, d'une attitude de regarder les gens, disons, si on parle de course, des gens qui courent plus vite que moi, qui font des plus grosses distances, qui sont plus avancés que moi dans ce domaine-là, puis d'essayer de m'inspirer d'eux autres, au lieu de me dire, ah ben, je serai jamais là, je serai pas capable de faire ça, c'est pas pour moi de me trouver des excuses d'être envieux. Ben, j'essaie de, comment qu'il peut m'inspirer, tu sais. Puis tu sais, c'est bon aussi, comme ce que tu dis, exemple, tu te compares à quelqu'un d'autre, mais moi, je trouve que tu peux pas... Je trouve encore qu'on est dans une génération qu'il faut casser ça, tu sais. Ta seule compétition, ça devrait être toi-même. Tu sais, tu devrais pas comme être contre les autres ou être contre, tu sais, comme... On devrait juste tout le monde s'aider, puis la seule personne que tu peux vraiment te défier, là, au bout de la ligne, qu'est-ce qui va t'apporter le plus, ben ça va être te défier toi-même, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose aussi de très... c'est intéressant. Ben oui. Sujet. Ah, écoute, ben oui, on pourrait en parler longtemps. Tu parlais aussi de motivation. Bon, souvent, on voit les gens qui s'entraînent, hein, qui sont assidus à leur entraînement. L'œil extérieur, on dit, il est tout le temps motivé, lui, il est tout le temps motivé, cette personne-là. Moi, je me le fais dire, en tout cas, ouais, tu es tout le temps motivé. Ben non, on n'est pas tout le temps motivé. Il y a des matins, là, il a fait moins 25, moins 30 là, dans les dernières semaines. C'est pas la motivation qui te fait sortir, c'est la discipline. Ben, tu sais, c'est comme j'ai lu un livre, là, ça s'appelle de Eve Salvaille, là, Sois belle et tais-toi ou tais-toi, je me souviens plus exactement là, le titre, là. Puis ça disait, à un moment donné, elle s'est levée le matin, puis elle a dit, en fait, je m'excuse, c'est pas ce livre-là, c'est J'ai menti, ce roman-là, je sais pas si quelqu'un... De Joanie Gontier. Ouais, puis... Ce livre-là, là, pour ceux qui l'ont lu, je veux pas faire de jeu de mots plates, mais je l'ai dévoré en une fin de semaine. Mais tu sais quoi, Steph? J'ai même pas eu l'occasion de le finir parce que c'est tellement touchant. Deep, là. Puis j'ai de la misère à le finir, mais pour en parallèle à ce que je disais, là, c'est qu'elle elle se lève le matin, puis tu sais, elle dit, elle se fait poser la question par quelqu'un, « Hey, comment ça va? » Elle dit, « Ah, ça va super bien, toi? » Puis quand elle arrive chez elle, ben, elle plonge dans l'alcool, elle se sent pas bien, elle prend... elle, c'est une fille qui a fait de la boulimie, puis plein de trucs du genre, tu sais. Puis c'est comme nous autres. Quand quelqu'un nous voit, mettons, tu me vois dans le gym, là, je peux bien te faire le plus beau sourire au monde, puis te jaser, mais au fond, tu sais, je peux comme être zéro motivée, puis pas aller bien, tu sais. Fait que, encore là, on revient sur l'image. Fait que je trouve que, tu sais, il y a l'humain, il y a comme plein de choses en arrière. T'as les efforts, t'as comment que la personne, elle se sent. Fait que, ouais. C'est très, très intéressant que tu aies ces réalisations-là. C'est vrai, souvent, on a le « Hey, ça va, ouais, ça va ». Mais des fois, il faut voir plus loin que ça. Puis oui, t'aspires-tu à faire, ben, j'imagine que non, mais de la compétition peut-être sur stage, ça t'a-tu déjà effleuré l'esprit? Non, du tout. Parce qu'on les voit sur le stage, puis on se dit « Oh mon Dieu, tu sais, mais c'est au point qu'ils sont le moins en santé. » Parce que
je sais comment est-ce que les autres ils filent. Comment ils se sont sentis. Est-ce que je referais l'expérience d'avoir un taux de gras à comme 4%, puis être à terre, puis de pas pouvoir aller manger avec mes parents, puis avoir de la misère à rire? Honnêtement, c'est une période que j'ai pas vraiment aimée, puis que je conseille pas de faire. Puis c'est juste comme, tu sais, fallait que je le fasse. Ça m'a apporté quelque chose, puis ça m'a apporté aux réflexions que je fais aujourd'hui, tu sais, ça m'a beaucoup appris. Mais je veux juste, moi, j'encouragerais pas ça, mettons. Puis tu sais, Émilie, elle m'avait dit la même chose. Parce qu'elle mais l'a tant fait, que je l'ai elle pas aussi, faite, ouais. tant que tu le fais pas, tu le sais pas. Tu sais, fait que c'est comme, tu reviens encore là. Quand les gens qui s'entraînent pas, ils savent pas comment tu te sens, ils savent pas, tu sais. Fait que même à cette époque-là, tu savais que tu voulais pas faire de... Tu le Non. faisais une fois pour toi, puis c'était fini. Là, tu là, voulais pas faire de compétition, de stage. Là. J'ai fait ça, on a fait ça vite, là. Parce qu'on voulait que ça soit fini au plus vite, mais je pense que comme 2 semaines après, là, j'avais hâte que ça finisse. Là. J'étais écœurée de manger des peanuts avec du poisson puis rien que des légumes verts. Là. J'étais à bout. Là. Fait que ouais. Ah non, ça peut devenir vraiment difficile, plus sur le mental que physiquement. Oui, tu as la fatigue physique de ne pas manger assez, mais sur le mental, là. Ah non, moi j'ai abandonné sur les abs, le six-pack, je sais que je ne l'aurai jamais. Je suis pas capable d'avoir cette discipline-là par rapport à la bouffe. L'entraînement, par exemple, je manque jamais un entraînement. Mais la bouffe, là, je ne serais pas capable de faire du stage. J'avais le goût de te poser la question, justement, on parle de motivation aussi, puis c'est un petit peu le but du podcast aussi, c'est de faire découvrir des personnes inspirantes, puis d'en inspirer peut-être à sortir de leur zone de confort, changer peut-être des habitudes de vie ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui fait de l'entraînement, mais qui il fait une semaine, il arrête une semaine, qui manque de motivation, de discipline, de constance? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour qu'elle se botte le cul, là, puis que... Ben, honnêtement, t'as dit qu'elle se botte le cul, c'est une bonne... un bon conseil, un bon commentaire à dire à quelqu'un, ça. Mais ma réponse, elle serait différente pour chaque personne. Mais si j'y vais comme très large, je poserais la question, en fait, quand tu te lèves le matin et tu te regardes dans le miroir, pose-toi la question, es-tu heureux? Si ta réponse c'est non, mais change ta recette, fais quelque chose, puis justement, donne-toi un coup de pied dans le popotin. Tu sais, fait que je pense que ça serait ça. Puis c'est ça. Mais ma réponse, ça serait différente pour chaque personne. Mais si je vais large, ça serait ça. T'es rempli de sagesse. Je suis vraiment content de t'avoir reçu. Merci On arrive pas mal à la fin de l'épisode. Les gens peuvent te suivre où? Sur tes pages, sur les réseaux? Ben là, premièrement, je tiens à dire... Tout le monde qui voudrait un peu de motivation. Oui, ben là, je profite, je vais prendre l'occasion, je tiens à dire que je suis célibataire et difficile. Non, c'est une joke. Mais honnêtement... Je pensais que tu étais sérieuse pendant 5 ans. Non, mais vous pouvez me suivre sur les réseaux Co-Parisien, sur Facebook, Co-Cori. Puis, je tiens à dire aussi, pour comme ceux et celles qui ont des questions, des messages, je voulais juste vous dire que comme vous n'êtes pas seul, puis que vous pouvez venir m'écrire aux gens de mon âge, là. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est très gentil de ta part d'ouvrir la porte. Je te remercie aussi de ton humilité puis de ton authenticité. Moi, l'authenticité, c'est une valeur que je prône beaucoup. Tu es arrivé ici puis tu te dis oui, je vais répondre aux questions, puis on a jasé comme s'il n'y avait pas de caméra puis de micro, on peut se dire les vraies choses. Puis je remarque que j'essaie de l'être le plus possible, authentique. Je pense que je fais un bon job pour ça, mais merci. Je remarque que quand je vais m'ouvrir sur quelque chose, un sujet, peu importe, mais souvent après ça, je vais avoir des DM, des gens qui m'écrivent puis qui vivent les mêmes choses que moi. Puis peut-être qu'ils n'osent pas en parler à leur entourage ou ils ne savent pas trop. Puis là, bon, je reçois des messages, on peut prendre des cafés, des conversations téléphoniques, puis juste après ça, fait que on encouragerait les personnes qui se reconnaissent dans ce que tu dis à peut-être t'écrire juste pour jaser. C'est très généreux de ta part. Ça me fait plaisir parce que moi aussi, j'aurais aimé ça. Tu sais, comme chaque personne a des périodes, puis j'étais gênée des fois comme de parler au monde parce que comme ils me comprenaient pas, tu sais, mettons exemple ma mère, elle sait pas, elle avoir mal en quelque part, c'est pourquoi, puis ça fait quoi, ou tu sais, je me sens de même, tu sais.
Fait que, en tout cas, je suis là, puis je comprends les gens. Fait que si jamais, ben, je suis là. C'est une super belle façon de clore cet épisode. Je te remercie encore de t'être déplacé ce matin. Ben, merci de l'invitation. Puis on se revoit au prochain épisode. Oui. Salut! Bye.